Je m'appelle Nansiri et le cours de ma vie a été modifié à jamais par une expérience qui a transcendé les limites de notre monde. J'ai vécu une expérience de mort imminente, Amy, qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de l'au-delà, m'offrant un aperçu extraordinaire de domaines dépassant la compréhension humaine. Au cours de ce moment profond, j'ai rencontré Jésus, qui m'a révélé 5 événements cruciaux prévus pour l'année 2025. Il ne s'agissait pas de visions de destruction, de malheur ou de désespoir, mais d'un aperçu de moments d'espoir profond, d'unité et de transformation, des moments qui a le potentiel de remodeler le tissu même de l'humanité. C'est avec une profonde conviction que je partage ce message, non pas pour susciter la peur, mais pour vous inspirer et vous préparer aux changements remarquables qui se profilent à l'horizon. Les 2 premières révélations laissent une marque indélébile dans mon cœur et je sais qu'elles ne sont que le début de quelque chose de bien plus grand. Le jour où ma vie est devenue méconnaissable et gravée à jamais dans mon âme. Je me suis retrouvé au bord de la mort, ma vie ne tenant qu'à un fil après un accident presque mortel. J'étais mort pendant plusieurs minutes et pendant ce temps, je me suis lancé dans un voyage spirituel contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce fut un voyage baigné d'une lumière rayonnante et englobante, une lumière qui m'a rempli d'un immense sentiment de paix et de calme, une paix qui défiait tout ce que j'avais connu dans mon existence terrestre. Dans cet espace sacré, j'ai rencontré Jésus. Il m'embrasse avec un amour qui englobe tout, un amour qui rayonne de chaleur, de compassion et de détermination. C'est en sa présence que j'ai pu voir 5 événements ou des moments transformateurs destinés à se dérouler en 2025, chacun étant crucial pour l'évolution de l'humanité. Cette expérience n'était pas simplement une vision passagère, c'est devenu ma vocation divine, ma mission de répandre l'espoir, l'unité et la préparation nécessaires pour ce qui allait arriver. Alors que Jésus me prenait doucement la main, nous sommes entrés dans une étendue de lumière infinie. Ce n'était pas un vide, mais un espace rempli de chaleur, de but et d'un profond sens. C'est dans cet espace sacré que m'a été présentée la première vision, une vision d'un monde où les nations, autrefois profondément divisées, se sont réunies en collaboration, s'unissant pour relever des défis qui semblaient depuis longtemps insurmontables. Jésus m'a révélé que 2025 marquera le début d'un changement monumental dans le leadership mondial. J'ai vu des dirigeants mondiaux, des personnalités comme Elon Musk, Donald Trump et Vladimir Poutine jouer un rôle important dans ces profonds changements. Et tout a commencé par une percée dans la technologie des énergies propres. Dans cette vision, Elon Musk a pris la tête du lancement d'une nouvelle méthode révolutionnaire de production d'énergie, qui allait bien au-delà des voitures électriques ou des panneaux solaires. Cette technologie est propre, abondante et, surtout, accessible même dans les coins les plus reculés du monde. Il élimine le besoin de combustibles fossiles et ouvre la porte à une collaboration sans précédent entre les nations. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'est la façon dont des dirigeants autrefois considérés comme aux antipodes comme Trump et Poutine se sont réunis pour soutenir cette cause transformatrice. Jésus a clairement indiqué que cette unité n'était pas née d'une convenance ou d'une politique, mais d'une nécessité. Alors que les défis climatiques ont atteint un point de rupture, l'humanité a pris conscience que notre survie dépend de la coopération. J'ai été témoin de scènes saisissantes de sommets mondiaux où les décisions étaient prises ouvertement, de manière transparente et en mettant l'accent sur les solutions à long terme plutôt que sur les gains à court terme. Dans ces moments-là, Poutine, généralement perçu comme un leader fidèle et intransigeant, a fait preuve d'une volonté inattendue de trouver un terrain d'entente, en particulier lorsqu'il s'agissait d'accords de paix permettant l'accès à des ressources critiques pour ses projets énergétiques. Mais cette vision ne s'arrête pas aux dirigeants du monde. L'unité s'étendait bien au-delà des gouvernements, elle imprégnait le tissu social lui-même. Les communautés du monde entier adhèrent à ce changement. Les écoles ont commencé à enseigner l'importance de la conservation, les entreprises ont fait de la durabilité une priorité absolue et les citoyens ont joué un rôle actif en soutenant ces efforts. Les médias ont eux aussi changé d'orientation, ne mettant plus l'accent sur la division ou la peur, mais célébrant plutôt l'espoir, le progrès et l'action collective. Ce qui ressortait surtout de cette vision, c'était la présence constante de Jésus. Il m'a rappelé que même si les dirigeants ont joué un rôle déterminant dans ces changements, le véritable pouvoir résidait dans le peuple. C'est leur foi, leurs prières et leurs actions qui ont ouvert la voie à cette transformation globale. La deuxième vision était tout aussi puissante.
Jésus m'a guidé vers une scène de profonde connexion spirituelle. Ce n'était pas un moment limité aux églises ou aux temples, c'était un mouvement qui a balayé les foyers, les lieux de travail et même les places publiques. Un réveil spirituel mondial se déroulait sous mes yeux, une vague de transformation qui a touché des vies d'une manière dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Les familles se réunissaient, les individus abandonnaient leurs rancunes de longue date et des communautés entières guérissaient des blessures qui les tourmentaient depuis des générations. Ce fut un moment d'unité sans précédent, un moment où l'esprit humain s'est éveillé à son véritable potentiel d'amour, de compassion et de guérison collective. Le renouveau dont j'ai été témoin ne concernait pas une seule religion dominant la scène mondiale, il s'agissait plutôt d'une reconnaissance universelle de la présence et de l'amour de Dieu, une reconnaissance qui transcendait les divisions culturelles, géographiques et idéologiques. Ce mouvement a été un réveil collectif, où des personnes de tous horizons ont compris la vérité partagée d'une puissance supérieure guidant l'humanité. J'ai vu, dans cette vision, de profonds moments d'unité et de compréhension qui dépassaient les limites des frontières religieuses traditionnelles. L'un des moments marquants de ce réveil est celui de Donald Trump, qui s'est tenu devant un grand rassemblement, ne prononçant pas un discours politique typique, mais offrant un message sincère sur l'importance d'un leadership fondé sur la foi. Ses paroles ne portaient pas sur la division, mais sur l'unité et la compassion, un appel pour que le monde se rassemble sous un objectif commun de gentillesse et de compréhension. De même, Elon Musk, figure célèbre pour ses contributions scientifiques et technologiques, parle franchement de la façon dont ses propres expériences l'ont amené à réaliser qu'il existait une force divine qui guidait l'humanité vers un avenir meilleur. Et même Vladimir Poutine, longtemps considéré comme un symbole d'autorité et de pouvoir inflexible, parle d'une approche plus douce et plus spirituelle, enracinée dans les principes d'empathie, de leadership, de coopération et d'un profond respect pour le bien-être de tous. Cet éveil spirituel ne se limitait cependant pas aux dirigeants du monde. Cela a également eu un impact profond sur les jeunes. Les jeunes, qui s'étaient souvent détournés des institutions religieuses traditionnelles, ont commencé à rechercher la spiritualité d'une manière nouvelle et personnelle. Ils n'étaient pas motivés par la doctrine ou la tradition, au lieu de cela, ils ont trouvé un sens à leur lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui leur a donné de l'espoir pour l'avenir. Les médias sociaux, souvent critiqués pour leur propagation de critiques et de division, ont été transformés en un outil puissant pour diffuser des messages de foi, d'inspiration et de développement communautaire. Il était remarquable de voir comment une plateforme qui alimentait autrefois tant de divisions pouvait devenir un canal pour des messages d'unité et d'amour. Ce qui me frappe le plus dans cette vision, c'est la simplicité de tout cela. Les gens ne s'appuyaient pas sur de grandes institutions ou sur des doctrines complexes pour trouver leur chemin. Au lieu de cela, ils se connectaient avec Dieu à un niveau personnel, cultivant leur propre relation avec le divin. Il n'y avait pas besoin d'intermédiaires ou de rituels élaborés, ce qui comptait, c'était l'authenticité de leur foi et la pureté de leurs intentions. Jésus m'a expliqué que ce renouveau spirituel était le résultat d'innombrables prières, du désir collectif de paix et du désir d'un objectif plus élevé. Ce n'était pas un événement soudain, mais plutôt le retour d'années de désirs calmes et constants venant du cœur de millions de personnes à travers le monde. Ce réveil, m'a dit Jésus, servirait de fondement aux autres événements transformateurs qui allaient suivre. Il fournira à l'humanité la force, la clarté et l'unité nécessaires pour faire face aux défis qui l'attendent. Dans la troisième vision, Jésus m'a fait assister à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, un moment où l'économie mondiale, longtemps en proie à l'instabilité et aux inégalités, a commencé à trouver l'équilibre et l'équité. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, ni grâce à des manœuvres politiques typiques. Au contraire, c'était le résultat d'actions délibérées prises par les dirigeants du monde, travaillant main dans la main avec une population mondiale éveillée qui ne se satisfaisait plus du statu quo. J'ai vu Donald Trump, désormais figure de proue plus symbolique, prôner une nouvelle approche de la réforme économique. Il a travaillé aux côtés de dirigeants du monde entier, dont Vladimir Poutine et d'autres d'Europe et d'Asie, pour remédier aux profondes inégalités du système mondial. Leur collaboration n'était pas motivée par un désir de pouvoir ou de contrôle, mais par une véritable intention de trouver des solutions qui profiteraient à tous. Ensemble, ils ont forgé un nouveau cadre économique centré sur l'équité et la justice,
garantissant que les ressources soient réparties plus équitablement et que les opportunités de prospérité soient offertes aux personnes à tous les niveaux de la société. Jésus a expliqué que cette transformation s'est produite à un moment critique où de nombreuses nations étaient au bord de l'effondrement financier. Les systèmes bancaires traditionnels ont vacillé sous le poids de décennies d'inégalités et de mauvaise gestion, conduisant à une remise à zéro mondiale. De cette tourmente, un nouveau système émerge, ancré dans la transparence, la responsabilité et un engagement partagé en faveur du bien commun. Les crypto-monnaies et les actifs numériques, autrefois considérés avec scepticisme, ont joué un rôle central dans cette nouvelle économie, mais ils ont été soigneusement réglementés pour empêcher leur exploitation et garantir qu'ils servent les citoyens plutôt que les intérêts des entreprises. Ces outils n'étaient pas contrôlés par les gouvernements ou les grandes entreprises, au lieu de cela, ils étaient gérés par un cadre décentralisé et axé sur la communauté qui responsabilisait les individus et les communautés locales. J'ai été témoin de scènes où des habitants de régions autrefois pauvres ont accès à l'éducation, aux soins de santé et à la technologie, tout cela grâce à ces réformes. Elon Musk, dont les innovations ont longtemps été associées à l'exploration spatiale et aux véhicules électriques, a joué un rôle essentiel en rendant une technologie abordable accessible aux personnes aux quatre coins du monde. Son travail a contribué à autonomiser les petites entreprises, à revigorer les économies locales et à fournir aux individus les outils dont ils avaient besoin pour prospérer. Cette transformation économique ne concernait pas seulement la redistribution des richesses, il s'agissait de créer des systèmes permettant à chacun de participer et de bénéficier de la prospérité qui en émergeait. La vision était pleine d'espoir, un monde où la justice et l'équité économique ne seraient plus des idéaux auxquels aspirer, mais des réalités tangibles pour chaque personne sur Terre. Ce qui m'a le plus frappé dans cette vision, c'est à quel point la relation de l'humanité avec l'argent et les ressources avait changé. Dans ce monde transformé, les gens privilégient la générosité plutôt que l'avidité, choisissant de partager avec leurs voisins et donnant la priorité au bien-être de leur communauté plutôt qu'à la richesse personnelle. Jésus m'a montré un monde où les actes de gentillesse et de coopération étaient célébrés, et les gouvernements soutenaient ces idéaux en créant des politiques qui récompensaient l'altruisme. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de comportement, c'était une révolution dans la manière dont la société considérait la prospérité. Jésus m'a expliqué que le cœur de cette nouvelle stabilité économique ne résidait pas simplement dans les politiques adoptées par les gouvernements, mais dans un changement profond des valeurs humaines. Les gens ont commencé à considérer la richesse non pas comme la mesure ultime du succès, mais comme un outil puissant pour construire un monde meilleur et plus équitable. Ce nouvel état d'esprit se propage comme une traînée de poudre, enflammant l'espoir et la dignité de millions de vies. Ce ne sont pas seulement les riches qui en ont bénéficié, cette transformation a amélioré tout le monde. Les communautés ont prospéré parce que les gens ne se concentraient plus sur l'accumulation de richesses, mais sur la création d'opportunités pour que tous puissent prospérer. Ce changement de perspective collectif, j'ai réalisé, était ce qui avait déclenché la véritable guérison du monde. La quatrième vision que Jésus a partagée avec moi était tout aussi remarquable. Il dépeint un monde dans lequel la technologie n'est plus une source de division ou de préjudice, mais est devenue une force pour un immense bien. La transformation a été impulsée par des innovateurs comme Elon Musk et d'autres, dont le génie et la vision étaient axés sur la résolution des plus grands défis de l'humanité. Dans cette vision, j'ai vu des hôpitaux transformés par des systèmes d'IA de pointe qui rendent les soins de santé abordables et accessibles à tous, quel que soit leur emplacement ou leur situation financière. Les maladies qui ravageaient les populations depuis des siècles ont été éradiquées grâce au progrès de la recherche génétique et de la robotique. Ce n'étaient pas seulement des merveilles techniques, il s'agissait d'actes de compassion, profondément enracinés dans un désir de guérir et d'élever plutôt que de profiter. Jésus a souligné que ces avancées sont nées d'un changement collectif dans la conscience humaine, un passage de l'utilisation de la technologie à des fins personnelles à une utilisation comme moyen de servir le bien commun. Elon Musk, dont le nom a longtemps été associé à des innovations révolutionnaires dans les domaines des voyages spatiaux et des véhicules électriques, a joué un rôle central dans cette transformation. Son travail s'étend au-delà de Tesla et SpaceX pour inclure le développement de technologies médicales et d'outils pédagogiques qui changeront la vie de millions de personnes. J'ai vu des salles de classe virtuelles, conçues pour favoriser la créativité, la pensée critique et la collaboration,
où les enfants des régions les plus reculées du monde pouvaient accéder gratuitement à une éducation de haute qualité. Ces outils n'enseignaient pas seulement les bases, ils permettent à la prochaine génération de penser de manière critique, de résoudre les problèmes de manière créative et d'aborder les défis de l'avenir avec sagesse et compassion. Cette transformation de l'éducation et de la technologie n'était pas seulement l'œuvre de quelques individus, c'était un effort mondial, né d'un engagement en faveur de la collaboration plutôt que de la compétition. Les entreprises et les gouvernements ont travaillé ensemble pour garantir que les avantages de ces progrès soient accessibles à tous, et pas seulement à quelques privilégiés. Un engagement mondial visant à réduire la fracture numérique émerge, garantissant que même les régions les plus pauvres aient accès à Internet, aux ressources éducatives et aux outils technologiques qui donneront du pouvoir à leur communauté. L'un des moments les plus touchants de cette vision a été de voir comment la technologie était utilisée pour rapprocher les gens. Les familles séparées par la distance depuis des années pouvaient désormais se connecter de manière presque physique. Les personnes âgées, dont les communautés étaient souvent isolées, ont pu participer activement à leur vie grâce à des environnements virtuels immersifs. C'était un monde où la technologie n'était pas utilisée pour isoler ou contrôler, mais pour guérir, éduquer et connecter. Jésus m'a rappelé que même si la technologie elle-même est neutre, ce sont les intentions de l'humanité qui façonnent son impact. Dans cette nouvelle ère, les gens ont choisi d'utiliser la technologie non pas pour diviser ou exploiter, mais pour s'élever et s'unir. Cette vision me laisse un profond sentiment d'espoir pour l'avenir, un avenir où la technologie n'est pas un outil d'oppression ou de destruction, mais un moyen de favoriser l'amour, la compassion et la compréhension. La cinquième vision que Jésus m'a révélée était peut-être la plus surprenante et la plus édifiante de toutes. C'était une vision de paix, une paix qui commençait à émerger dans des régions du monde longtemps en proie à des conflits. Ce n'était pas simplement l'absence de guerre, ce fut le début d'une guérison profonde et transformatrice entre des nations et des peuples adversaires depuis des générations. J'ai assisté à un tournant important en 2025, lorsque les dirigeants mondiaux, notamment des personnalités comme Vladimir Poutine, Donald Trump et d'autres se sont réunis dans une série de négociations sans précédent. Ces discussions ne ressemblaient à aucune autre que j'avais vue auparavant. Il ne s'agissait pas de sommets formels typiques qui semblaient souvent performatifs et déconnectés du véritable changement. Il s'agissait plutôt de dialogues honnêtes et sincères au cours desquels des dirigeants autrefois inébranlables ont assoupli leur position, réalisant que l'unité était essentielle à la survie de l'humanité. Dans une scène puissante, j'ai vu Vladimir Poutine jouer un rôle central dans la médiation de la paix en Europe de l'Est. Malgré sa réputation d'homme fort, il a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des factions opposées et dans la négociation d'un accord de paix durable. Son approche était étonnamment humble, il parlait avec un profond sentiment d'empathie, comme s'il avait transformé un éveil personnel qui a remodelé ses priorités. Sa volonté d'écouter, de faire des compromis et de rechercher un terrain d'entente était tout simplement extraordinaire. Dans une autre scène, j'ai vu Donald Trump travailler avec les dirigeants du Moyen-Orient pour fournir une aide humanitaire et soutenir les efforts de reconstruction dans les régions déchirées par la guerre. Mais ces efforts sont allés au-delà de la simple restauration des infrastructures, ils se sont concentrés sur l'apaisement des divisions et le renforcement de la confiance entre les communautés. Les chefs religieux, qui hésitaient autrefois à s'engager avec des personnalités politiques, se sont désormais associés à ces dirigeants, créant ainsi une atmosphère de respect mutuel, de compréhension et d'objectifs communs. Le dialogue ne portait plus sur la domination ou le pouvoir, il s'agit de construire une paix durable qui puisse guérir les vieilles blessures et jeter les bases d'un avenir meilleur. Cette vision, contrairement aux autres, portait sur le pouvoir curatif de l'empathie et de la collaboration. C'était la vision d'un monde où les divisions profondément enracinées entre les nations pourraient être guéries, non pas par la force, mais par la compréhension, la compassion et la reconnaissance du fait que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste. Jésus a expliqué que cette vague de paix n'est pas née d'une ambition politique ou de pressions extérieures, il est né des prières collectives de millions de personnes à travers le monde. C'étaient les prières de personnes qui demandaient désespérément à Dieu l'intervention, la guérison et la restauration. Leur désir de paix avait remué quelque chose de profond dans le cœur des dirigeants et des citoyens ordinaires, les poussant vers la réconciliation et la collaboration. Toutefois, le plus beau côté de cette vision a été de constater l'impact profond que ces efforts ont eu sur les gens ordinaires.
J'ai vu des familles déchirées par la guerre, des parents réunis avec leurs enfants, des frères et sœurs séparés depuis des années s'embrassant à nouveau. La peur, qui avait si longtemps saisi le cœur de nombreuses personnes, a commencé à se dissoudre, remplacée par un sentiment de sécurité, de paix et un nouvel espoir pour l'avenir. Les communautés dévastées par des années de conflits ont trouvé la force de se reconstruire ensemble. Les gens ont mis de côté leurs différences, réalisant que la seule façon de créer un avenir meilleur était de travailler main dans la main. À ce moment-là, Jésus m'a rappelé que même si cette vision était profondément prometteuse, elle n'était pas inévitable. Pour que cette paix se concrétise, l'humanité devrait s'engager dans un effort soutenu. Cela nécessiterait de la foi, de la persévérance et un véritable désir de se comprendre et de se pardonner. La paix, a-t-il expliqué, ne peut pas être imposée de l'extérieur, elle doit être entretenue de l'intérieur, par la compréhension, la compassion et un engagement sincère à se considérer comme des frères et sœurs devant Dieu. Après m'avoir montré ces 5 événements cruciaux, Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de profonde compassion et de détermination. Sa présence rayonnait d'un amour si puissant qu'il enveloppait chaque partie de moi. C'était un amour si profond, si transformateur, que je le ressentais au plus profond de mon être. Il m'a alors dit que ces visions n'étaient pas des destinations fixes, il s'agissait de possibilités, façonnées par les choix que l'humanité ferait dans les années à venir. Jésus a expliqué que la clé pour obtenir ces résultats positifs réside dans l'amour, l'humilité et l'action. Il parle de la nécessité pour les individus de se détourner de l'égoïsme et de la peur et d'embrasser plutôt la foi et de travailler vers une vision commune de l'espoir. Mais il souligne également l'importance de la responsabilité personnelle. Chaque personne, quelle que soit sa situation, a un rôle à jouer pour façonner l'avenir. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou d'actes extraordinaires, mais de petits choix quotidiens que les gens font, des actes de gentillesse, de pardon et une foi inébranlable. D'une voix calme mais ferme, Jésus dit, dites-leur que le pouvoir de changer le monde est entre leurs mains, mais qu'ils doivent d'abord changer leur cœur. L'unité et la paix commencent à l'intérieur. Lorsque les gens se tournent vers Dieu et les uns envers les autres avec un cœur ouvert, des miracles se produisent. J'ai été submergé par l'ampleur de ce message, mais en même temps, j'ai ressenti un sentiment d'utilité inébranlable. Jésus m'a rassuré en me disant que je n'étais pas seul dans cette mission. Il m'a rappelé que des millions d'autres personnes dans le monde avaient reçu des messages similaires et qu'ensemble, nous pouvions inspirer l'humanité à embrasser la lumière. Il y avait une profonde assurance que nous étions tous connectés dans ce voyage collectif. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus m'a tenu la main une dernière fois et a dit doucement, « Nancy, tu dois partager ce que tu as vu. Non pas pour faire peur, mais pour apporter de l'espoir. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, c'est une toile qui attend la foi et l'amour de l'humanité. » Avec ces mots, je me suis soudainement senti attiré de nouveau dans mon corps physique. La chaleur et la lumière de la présence divine ont cédé la place à l'atmosphère austère et clinique d'une chambre d'hôpital. Mes sens sont lentement revenus, d'abord le bourdonnement des machines, puis les voix étouffées du personnel médical et le contact doux d'une infirmière vérifiant mon pouls. J'ai ouvert les yeux et devant un groupe de professionnels de la santé, leurs expressions étaient un mélange de soulagement et d'étonnement. Une infirmière s'est penchée et a murmuré, « Nancy, tu es un miracle. Vous êtes partie pendant plusieurs minutes. » Ces mots résonnaient dans mon esprit et je pouvais sentir la chaleur des larmes monter dans mes yeux non pas de peur ou de tristesse, mais d'une profonde et immense gratitude pour la seconde chance qui m'avait été donnée. Une seconde chance ne consiste pas seulement dans la vie, mais aussi dans le partage de ce message avec le monde. Alors que je m'adaptais lentement à mon retour dans le monde physique, j'ai remarqué que quelque chose avait changé en moi. Les couleurs semblaient plus vives, les sons avaient un rythme différent et même les choses simples, comme le bip d'un moniteur, avaient un sens, comme si je voyais le monde avec de nouveaux yeux. C'était comme si un voile avait été levé, révélant la beauté et la signification du monde qui m'entourait, des choses que j'avais autrefois considérées comme allant de soi. L'équipe médicale a été déconcertée par ma guérison miraculeuse, compte tenu de la gravité de l'accident. Je n'ai montré aucun signe de dommage durable et ma guérison a été si rapide et complète que les médecins ont qualifié cela d'anomalie médicale. Mais au fond,
je savais que c'était bien plus que cela, c'était une intervention divine, un signe clair que mon retour à la vie avait un objectif plus grand. Les membres de la famille ont commencé à affluer dans la pièce, leur visage étant un mélange de soulagement, de crainte et d'incrédulité. Ma sœur, me tenant fermement la main, a murmuré, « Nous pensions t'avoir perdu. » Sa voix a tremblé et j'ai souri, la rassurant avec une vérité simple mais profonde, « Je suis là et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Au début, il était difficile d'exprimer toute l'ampleur de ce que j'avais vécu. Comment pourrais-je expliquer les visions et les rencontres divines dont j'avais témoigné sans paraître incroyables ou accablantes? J'ai donc commencé par partager de petits morceaux de l'histoire, l'amour, la paix et l'espoir que j'avais ressenti lors de ma rencontre avec Jésus. Certains membres de ma famille étaient impatients d'en savoir plus, le cœur ouvert au message. Ma sœur, en particulier, était désireuse d'écouter et pendant que je parlais, je pouvais voir la lumière de l'espoir scintiller dans ses yeux. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti et ce qui m'avait été confié était un cadeau, un message d'espoir profond pour l'avenir de l'humanité, un avenir qui est toujours entre nos mains, façonné par l'amour, la foi et l'unité. Et maintenant, c'était à mon tour de partager ce cadeau avec le monde. Ma sœur, qui avait toujours été encline à la spiritualité, a écouté mon histoire les larmes aux yeux. Elle a dit, « Nancy, c'était pour que tu partages. » Sa réponse m'a donné l'encouragement dont j'avais besoin, même si je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Certains membres de ma famille et amis étaient sceptiques, rejetant mes visions comme le résultat d'un traumatisme ou d'une hallucination. Je n'ai pas discuté ni essayé de les convaincre. Au lieu de cela, j'ai simplement semé les graines du message, confiant qu'avec le temps, la vérité résonnera dans leur cœur. Mais le plus grand défi était interne. Je ressens un profond sentiment de responsabilité d'honorer ce que Jésus m'a montré. Ce n'était pas seulement une révélation personnelle ou une expérience, c'était un appel à l'action. Je savais que partager ce message était une partie essentielle de ce pourquoi j'avais été choisi. J'ai prié pour être guidé, demandant à Dieu de m'aider à trouver les bons mots et de me donner le courage de les prononcer. L'écriture est devenue pour moi une forme de clarté et de catharsis. J'ai commencé à consigner dans un journal tout ce que j'avais vu et ressenti pendant les visions. Au fur et à mesure que les pages se remplissaient, j'ai réalisé que le message ne concernait pas seulement ce qui se passerait en 2025. Il concernait les choix que nous faisions maintenant, en tant qu'individus et en tant que communauté mondiale, qui façonneraient l'avenir. Ces choix ou nos actes de gentillesse, notre foi, notre capacité à embrasser l'amour plutôt que la peur pourraient changer le cours de l'histoire. Avec le temps, j'ai commencé à partager mon histoire plus publiquement. J'ai commencé dans de petits rassemblements communautaires et je suis progressivement passé aux plateformes en ligne. Je ne cherchais pas d'attention ou de validation, mais je ressentais un besoin inébranlable de répandre l'espoir et les conseils que Jésus m'avait donnés. Au cours de ces discussions, je me suis concentré sur les aspects positifs des visions, le potentiel d'unité, l'éveil spirituel et les progrès technologiques qui pourraient élever l'humanité. J'ai veillé à rassurer les gens sur le fait que ces événements n'étaient pas des catastrophes prédestinées. C'étaient des opportunités de transformation, à la fois personnelle et collective. À ma grande surprise, la réponse a été extrêmement positive. Les gens m'ont approché après des discussions, partageant leurs propres expériences spirituelles ou me demandant comment ils pourraient préparer l'avenir. Beaucoup m'ont dit que mon histoire avait ravivé leur foi ou leur avait donné de l'espoir dans des moments difficiles. Un moment mémorable a été celui où j'ai rencontré une jeune femme aux prises avec le désespoir. Elle m'a dit, « Votre histoire m'a rappelé que je ne suis pas seul et qu'il y a encore une raison de croire en la bonté. » Ces paroles ont réaffirmé mon objectif et renforcé ma détermination à continuer de partager le message. Jésus m'avait montré le rôle crucial que des individus ordinaires et fidèles joueraient dans le déroulement de ces événements. Il ne s'agissait pas d'attendre que les dirigeants mondiaux ou les grandes institutions agissent, il s'agissait de gens ordinaires qui s'engageaient dans leur objectif. Il a révélé comment les communautés de croyants deviendraient des phares d'espoir, surtout dans les moments les plus difficiles. J'ai vu de petits groupes de personnes se rassembler, que ce soit dans des maisons ou dans des espaces publics, unis par une foi commune et la détermination d'avoir un impact positif.
Ces groupes n'étaient pas limités par les confessions religieuses ou les différences culturelles, ils étaient unis par l'amour, l'humilité et le désir de servir les autres. Certains offraient de la nourriture et un abri aux nécessiteux, tandis que d'autres se concentraient sur l'enseignement aux enfants de la compassion et de la résilience. Ces efforts, m'a rappelé Jésus, n'exigeaient pas de grandes ressources ou de grandes forces. Même les plus petits actes de gentillesse peuvent créer un effet d'entraînement qui se propage à des communautés entières, inspirant d'autres personnes à se joindre à nous. Jésus m'a montré l'image puissante d'une seule bougie éclairant une pièce sombre. La flamme de la bougie s'est propagée, illuminant tout l'espace. Ceci, expliqua-t-il, symbolisait comment la foi, aussi petite soit-elle, pouvait transformer même les situations les plus sombres et les plus désespérées. Dans cette vision, la prière s'est révélée comme l'un des outils les plus puissants dont dispose l'humanité. J'ai vu comment les prières des fidèles envoyaient des vagues de lumière qui protégeaient des communautés entières, adoucissaient les cœurs endurcis et incitaient les dirigeants à prendre des décisions empreintes de compassion. Ce n'était pas seulement une vision symbolique, j'ai vu des résultats tangibles. Les guerres ont été évitées, les familles ont été réunies et les systèmes ont été réformés, tout cela grâce aux prières des gens ordinaires. Jésus a été clair, vous n'avez pas besoin de pouvoir, de richesse ou de statut pour changer le monde. La foi, l'amour et l'action sont tout ce qui est requis. Cette vérité profonde me remplit d'un sens renouvelé du but. Cela m'a donné la force de continuer à diffuser le message, d'encourager les autres à agir avec amour et foi et de me préparer à la transformation spirituelle qui m'attend. Dans la dernière partie de la vision, Jésus se concentre sur l'importance de la préparation spirituelle. Il a expliqué que si les événements de 2025 apporteront d'énormes opportunités, ils mettront également à l'épreuve la résilience et la foi de l'humanité. La force spirituelle serait essentielle pour faire face à ces changements et garder espoir face à l'incertitude. J'ai vu des personnes consacrer du temps chaque jour à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures. Il ne s'agissait pas de grands rituels, mais de pratiques simples et sincères qui les maintenaient connectés à Dieu. Jésus a expliqué qu'en période de changement rapide, il est facile de se laisser distraire ou dépasser. Ces quotidiens étaient des points d'ancrage, apportant de la clarté et des pratiques de paix au milieu du chaos. J'ai vu des familles se réunir pour prier, leurs liens se renforçant à mesure qu'elles cherchaient conseil et force. Les parents enseignent à leurs enfants l'importance de la gentillesse et de la gratitude, en plantant les graines de la foi qui les aideront à surmonter les difficultés de la vie. Jésus a souligné que la préparation spirituelle n'était pas seulement une question de croissance personnelle, il s'agissait également de créer un effet d'entraînement. Ceux qui étaient spirituellement ancrés pouvaient offrir conseil et réconfort aux autres, devenant ainsi des piliers de force dans leur communauté. Cela ne se limitait pas aux croyants, il s'étend à toute personne recherchant la paix et la compréhension. La vision m'a montré que la foi n'était pas une force de division, mais quelque chose d'universel qui pouvait rassembler les gens en temps de crise. C'est le dernier message que Jésus m'a laissé, la préparation spirituelle et le choix quotidien de marcher dans l'amour et la foi seraient la clé pour naviguer dans l'avenir. Ces choix, aussi petits soient-ils, transformeraient non seulement la vie des individus, mais aussi celle du monde entier. Et nous avions chacun un rôle à jouer dans cet effort collectif. C'est ce message d'espoir, de foi et d'action que j'ai commencé à partager avec le monde. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, mais façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Et c'est par l'amour, l'humilité et la foi que nous bâtirons le monde meilleur que Jésus m'a montré. L'un des moments les plus marquants de cette vision a été de voir comment la préparation spirituelle a transformé les perspectives des gens. La peur et le désespoir ont été remplacés par l'espoir et la détermination. Au lieu de réagir aux défis avec panique, ils ont réagi avec foi et compassion, trouvant des solutions et inspirant ceux qui les entouraient. Leur paix intérieure rayonnait vers l'extérieur, créant une énergie collective qui élevait des communautés entières. Cette transformation n'était pas seulement un changement de mentalité, il s'agissait d'un changement profond dans la manière dont l'humanité interagissait les unes avec les autres et avec le monde. Les dernières paroles de Jésus dans cette vision étaient à la fois un rappel et un appel à l'action, le moment de vous préparer est maintenant. Construisez votre fondement sur la foi, car elle vous guidera dans ce qui vous attend. Ces mots restent gravés dans mon cœur,
un rappel constant du pouvoir de la préparation spirituelle et de l'importance de nous préparer dès maintenant pour ce qui est à venir. Dans la 11e vision, Jésus révèle l'impact extraordinaire de la prière collective sur le monde. Il m'a montré comment les prières, lorsqu'elles sont offertes avec sincérité et foi, agissent comme un bouclier de lumière, protégeant les individus, les familles et même des communautés entières du mal. Ces prières ne montaient pas seulement vers les cieux, ils se déplacent à la fois dans les domaines physiques et spirituels, créant des ondulations qui transforment la vie et les événements. Le pouvoir de l'unité dans la prière a été nié. J'ai vu des scènes de gens se rassemblant dans leurs maisons, églises et espaces ouverts, se donnant la main pour prier. Il ne s'agissait pas de mots spécifiques ou de rituels élaborés mais de l'unité de leur cœur. Les familles ont prié pour la guérison, les voisins ont prié pour la paix et les étrangers ont prié pour le monde. Chaque prière s'ajoutait à une vague croissante de lumière qui semblait voyager à travers la terre, touchant les endroits où régnaient autrefois les ténèbres. L'unité dans la prière était une force incroyable qui transcendait les différences et connectait tous les peuples dans une mission spirituelle partagée. Jésus m'a montré comment ces prières collectives influencent les décideurs et les événements. À un moment fort, j'ai été témoin d'un moment critique où les dirigeants du monde, dont Donald Trump, Vladimir Poutine et d'autres, étaient sur le point de prendre des décisions qui auraient pu déclencher un conflit mondial. Les prières de millions de personnes créent un changement spirituel, adoucissant les cœurs et guidant ces dirigeants vers le dialogue et le compromis plutôt que vers l'agression. C'était comme si les prières agissaient comme une intervention divine, modifiant le cours de l'histoire en temps réel. Il a également révélé que la prière n'était pas limitée par la distance ou les circonstances. Même les prières d'une seule personne dans une pièce calme pourraient contribuer à la lumière collective. J'ai vu une femme âgée, fragile et seule, prier pour la paix dans sa communauté. Sa prière crée une étincelle qui se connecte aux autres, déclenchant une réaction en chaîne de gentillesse et de réconciliation. Aucune prière, aussi petite soit-elle en apparence, n'était sans signification. Dans cette vision, Jésus m'a rappelé que la prière n'était pas seulement un outil de changement, c'était une bouée de sauvetage pour l'humanité. Il a dit, lorsque vous priez ensemble, vous vous rapprochez non seulement de Dieu, mais aussi les uns des autres. La prière unit ceux qui sont divisés, guérit ceux qui sont brisés et donne du pouvoir à ceux qui sont fatigués. Cette vision m'a profondément ému, frappé par une croyance renouvelée dans le pouvoir transformateur de la prière. J'ai commencé à considérer la prière non seulement comme une pratique personnelle mais aussi comme un outil collectif capable de façonner le monde. La 12e vision était centrée sur les conseils surnaturels qui seront disponibles pour l'humanité lors des événements transformateurs de 2025. Jésus me montre comment les individus qui ont recherché la direction divine avec sincérité la recevront de manière miraculeuse. Ces conseils n'étaient pas réservés à quelques privilégiés, il était accessible à toute personne désireuse d'écouter et d'agir avec foi. J'ai vu des scènes de personnes, de tous horizons, recevant de la clarté dans des moments d'incertitude, qu'il s'agisse de décisions commerciales, de luttes personnelles ou de crises sociétales. Ceux qui ont tendu la main à cœur ouvert ont été guidés d'une manière qui défiait la logique, mais qui était profonde et percutante. Un moment particulièrement marquant a été celui de Donald Trump, autrefois figure polarisante, usant de son influence pour promouvoir des initiatives communautaires. Dans une vision, je l'ai vu visiter une petite ville touchée par des difficultés économiques. Il n'a pas seulement offert une aide financière, il a offert des paroles d'encouragement qui ont ravivé l'espoir chez le peuple. Jésus a souligné que même si ses dirigeants n'étaient pas parfaits, leur volonté de changer et de servir authentiquement faisait toute la différence. Il a expliqué que le leadership n'était pas une question de pouvoir mais une question de responsabilité, un appel à servir les autres de manière désintéressée. Les vrais dirigeants, a dit Jésus, inspirent les autres par leur exemple et leurs actions sont guidées par l'amour. La vision finale que Jésus m'a partagée était celle d'un profond espoir, un avenir où l'humanité prospérerait, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait appris à accepter ses imperfections avec grâce. Il m'a montré un monde dans lequel les défis de 2025 étaient devenus des tremplins vers la croissance, l'unité et la foi en un avenir meilleur. Les familles passaient plus de temps ensemble, privilégiant les relations plutôt que la réussite matérielle. Les communautés étaient dynamiques et connectées,
se soutenant mutuellement d'une manière qui semblait autrefois impossible. Les gens ont commencé à privilégier le bien-être partagé plutôt que le gain personnel. Dans ce monde futur, les écoles s'efforcent de nourrir la créativité, l'empathie et la compassion, en enseignant aux enfants non seulement comment réussir, mais aussi comment contribuer de manière significative à la société. La technologie, guidée par des principes éthiques, est devenue un outil de guérison et de progrès. Les innovations menées par des personnalités comme Elon Musk ont apporté des solutions durables, guérissant les maladies et luttant contre le changement climatique. Ces progrès étaient accessibles à tous, comblant le fossé entre riches et pauvres, urbains et ruraux. La technologie n'était plus un diviseur, c'est devenu une force unificatrice. La transformation s'étend également aux dirigeants mondiaux. Donald Trump, Vladimir Poutine et d'autres, autrefois en désaccord, ont travaillé ensemble dans l'intérêt commun de l'humanité. Ils ont mis de côté leurs ambitions personnelles et se sont concentrés sur le bien commun, inspirant les autres à faire de même. Il ne s'agissait pas pour une seule personne de changer le monde, il s'agissait d'un changement de mentalité collectif, où l'humanité a commencé à donner la priorité à ce qui comptait vraiment, l'amour, la gentillesse et la foi. Alors que Jésus conclut cette vision, il me laisse un rappel simple mais profond, l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Il est le reflet des choix que vous faites aujourd'hui. L'amour, la foi et l'unité vous mèneront toujours vers un avenir meilleur. Ces paroles ont résonné profondément en moi alors que je retournais dans mon corps terrestre, rempli d'un sens renouvelé du but. Il nous appartenait de façonner l'avenir, mais ce n'était que par l'amour, la foi et l'unité que nous pourrions construire le monde plus brillant qu'il m'avait montré. Et c'était un monde que je croyais que nous pouvions créer ensemble.